Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs, que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme mes amis Scorpions. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours mes amis Scorpions, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Ceux qui attendent mes amis Scorpions, semaine du 27 juin au 3 juillet. Mes amis Scorpions, je suis désolée pour ma voix, tout ça, si ça déraille un peu. Je sors, j'ai été malade. Voilà, d'où mon retard et je vous remercie infiniment de votre patience. Et puis, d'autres sujets personnels, mais ça en a fait partie. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu tout ça la semaine prochaine en mode on va se remettre à jour. Et si possible, en temps et en heure. Voilà, je fais de mon mieux en tous les cas. Allez, c'est parti. Pour mes amis Scorpions, semaine du 27 juin au 3 juillet. Nous avons les accusations. Oh, il y a celle-ci, le miroir magique. L'évolution. L'amour et la sexualité. D'accord. Et le retour. Ok. C'est une très belle semaine en perspective, mes amis Scorpions. Vraiment très belle semaine en perspective parce qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution. La première chose qu'on m'a dite, mes amis Scorpions, pendant que les cartes étaient en train de sauter, c'est d'arrêter de vous blâmer. Vraiment. Vous êtes d'une dureté avec vous-même là, mes amis Scorpions. Il va falloir se détendre là-dessus, vraiment. Je vous explique. En fait, il y a deux choses. Il y a une prise de conscience qui sera vous avec vous-même. Peut-être par rapport à ce que vous vivez en effet miroir dans la matière, mais c'est vraiment vous avec vous-même. Peut-être que ça peut être par rapport au message que je vous donne ici, ou bien ça va être en plus, vous voyez, avec ce que vous vivez. Il y a vraiment quelque chose de très très beau et une belle évolution. Ici, avec les accusations et le miroir magnétique, on vous dit avec le miroir magnétique, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous attirez à vous et les situations, elles tournent dans le sens de ce que vous vous dites à vous-même et de ce que vous êtes convaincu de vous-même. D'accord ? Ici, je ressens énormément que vous êtes d'une exigence et d'une dureté avec vous et avec ce qui se passe et la manière dont vous le vivez. C'est vraiment très dur. La manière dont vous êtes avec vous-même. Oui, mes amis Scorpions, on peut tous être mieux, on peut tous faire mieux, on peut tous ceci ou cela, oui, mais avec la pertinence de reconnaître que l'on fait déjà de notre mieux. Ici, à partir du moment où ça, vous allez l'intégrer réellement, en fait, votre vécu, ce que vous êtes en train de vivre, va totalement évoluer et vous allez pouvoir avoir ce bol d'air, ce que l'on me montre, c'est un souffle, quelque chose qui va s'apaiser en fait, qui là pour l'instant est très lourd parce que vous avez des exigences très importantes, des attentes, et puis le fait déjà de ne pas reconnaître ce que vous faites déjà, vous voyez. Et en fait, naturellement, ça va se passer aussi à l'extérieur. Peut-être pour certains que vous avez déjà l'extérieur qui vous dit tout ça, mais que vous ne le voyez pas.
C'est peut-être uniquement vu vous avec vous-même et que l'extérieur vous montre et vous dit que vous êtes déjà assez. Que c'est déjà amplement suffisant ce que vous faites, amplement bien. Mais vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a pas de réception tellement vous êtes dur avec vous-même et que vous ne reconnaissez pas déjà ce que vous êtes, où vous en êtes et ce que vous faites. Et c'est possible que l'extérieur vienne appuyer sur les boutons également et que ce soit un ras-le-bol pour vous et que vous disiez « Ok, je fais de mon mieux déjà. Et je trouve que je fais déjà plus que du mieux que du mieux. » Donc ça suffit en fait. Si tu n'arrives pas à reconnaître ça, si la situation n'arrive pas à reconnaître ça, stop. Moi, je le reconnais et je stoppe maintenant. Vous voyez, il y a cette dynamique-là. À partir du moment où ça s'est passé, il y a vraiment quelque chose qui se déleste de vous. Il y a un soulagement et un espace qui se crée pour aller vers de l'évolution. Cette évolution, c'est une nouvelle étape, quelque chose. Mais il fallait laisser ça, vous voyez, parce que c'était lourd en fait. Donc il fallait le laisser d'une manière ou d'une autre pour passer à l'étape suivante, pour monter cette marche. Tout ça, c'était pourquoi? C'est parce que, ici, la voix de vos désirs, de votre passion, de la passion, là, on va dire la voix de la passion, la voix de la créativité était bloquée par ces exigences, par cette manière du dialogue intérieur que vous aviez qui était extrême, on va dire. Ici, à partir du moment où vous créez cet espace, vous reconnectez avec vos désirs. Vous reconnectez avec la... Je ressens une profondeur de vivre les choses avec beaucoup plus d'intensité ici, parce qu'il y a un espace qui est créé. Pourquoi? Parce que en faisant cet acte, comme je viens de vous le dire, d'acter quelque chose avec vous, vous reconnectez à l'amour de vous, à un espace d'amour que je pense ici, vous avez vraiment, tellement vous êtes dur avec vous, il n'y en a pas en fait. Quand on reconnaît une partie de soi, on s'apporte de l'amour. Ici, je pense que c'était coupé. Donc quand on est coupé avec ça, on est coupé avec ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui nous fait kiffer, des espaces comme ça, on les a plus en fait. Parce qu'on est dans un extrême. Là, c'est ça qui vient reconnecter pendant cette semaine. À partir du moment où vous reconnectez avec ça, magnétiquement, vibratoirement, les situations, votre vie, ça change. Et c'est là que se crée l'espace vers l'évolution. Ça va créer un réel retournement de situation. Ça va même très certainement créer un retour à vous de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui va venir en miroir en fait, être OK maintenant parce que vous avez l'espace de l'accueillir de cette manière. Mais jusqu'à présent, ce n'était pas possible ce retournement de situation. Ce n'était pas possible parce que vous étiez trop dans cet extrême. Et du coup, vous n'aviez pas la place pour l'accueillir et pour la voir comme ça. Ok, on y va avec l'aliasqué ? Pour nos amis scorpions, semaine du 27 juin au 3 juillet sur l'accusation et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Ah, l'arbre, la vitalité. C'est... Ouais, ok. C'est vraiment ça, hein, les amis. Cette espèce de manière de voir les choses ou de vivre les choses là comme ça, de manière très, très exigeante avec vous, vous a vraiment plongé dans une solitude. Et cette solitude, ce sentiment, c'est à travers ça que vous voyez les choses. Jusqu'à présent, ici, dans cette situation, c'est comme ça que vous voyez les choses. Seul à faire seul. Et cette solitude profonde, elle venait dans la matière. C'est là où vous posiez votre regard, uniquement sur cette solitude. Et dans ce positionnement, vous perdiez petit à petit, et là, c'est vraiment l'apogée, donc il y a vraiment possibilité de changer ça, le côté votre vitalité. Parce que votre vitalité, elle est pas uniquement liée à la solitude, hein, c'est le message que l'on me donne là, mais ça peut être aussi autre chose. Cette vitalité, elle est nécessaire lorsque vous... elle est puisée, elle est nourrie, alimentée par, alors peut-être la sexualité puisque c'est la carte, hein, donc c'est tout ce qui est passion, désir, feu intérieur et l'amour. Et si ça s'est coupé, votre vitalité, elle se perd au fur et à mesure. Et forcément, il y a un côté, je me sens de plus en plus seule dans mon cas, moi-même avec moi, face au monde. Et ça crée un clivage. Ici, il y a quelque chose qui
nécessite un rééquilibrage pour aller puiser dans cette vitalité et surtout retrouver une vitalité. Pour certains, c'est l'histoire par rapport au célibat. Alors vous verrez comment ça vous parle, si c'est le fait de retourner vers du célibat ou bien si c'est le fait d'être dans ce célibat. Il y a quelque chose peut-être par rapport à ça. Mais dans tous les cas, c'est la notion de solitude. Ok. Sur le miroir magnétique et l'évolution, s'il vous plaît. C'est quoi cette belle marche que vous montez? C'est la rencontre. C'est votre lien à l'autre. Waouh! Il y a une très belle... C'est guidé, hein. C'est guidé. La prochaine marche, la prochaine évolution, c'est extrêmement guidé parce que là, c'est accompagné. Vous voyez, il y a une belle guidance, en fait, qui va venir vous montrer le chemin. Donc, ne vous précipitez pas si par rapport à ce que je vous dis là, ça vous parle et que vous avez cette libération et ce switch mental, ce switch de conscience. Les choses, elles vont vous guider vers les bonnes personnes, vers les bons liens pour vous. Vous voyez, et il y a cette évolution qui va être l'évidence. C'est accompagné, vraiment. Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être la rencontre avec une personne que vous connaissez déjà, qui évolue. C'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est en lien avec les autres. Donc, on passe de la solitude au fait de reprendre une vitalité et d'aller en lien avec l'autre vers cette évolution. Donc, c'est magnifique, c'est effectivement bien un retour, une renaissance à la vie, en fait, d'une certaine manière. On vous accompagne là-dessus. Ok, sur la sexualité et l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Waouh. Ok, et le chemin. Bon, c'est tout tracé, c'est tout guidé. C'est vraiment accompagné. Il n'y a pas 10 000 choix, 10 000 chemins. C'est tout droit. À partir du moment là où vous reconnectez, ça crée à vos désirs, à votre passion, à votre créativité, peu importe, à ce qui est lié au chakra sacré. Donc c'est le feu intérieur, c'est au niveau du ventre, un peu plus bas que le ventre, on va dire le bas-ventre. C'est le on-off, c'est ça me fait kiffer, j'y vais. Ça crée des ouvertures, ça crée des opportunités parce que vous vibrez ça. Magnétiquement, vous l'attirez parce que vous reprenez une puissance, vous repuisez dans quelque chose qui était éteint ici. Et on vous dit qu'il y a un très très beau cadeau et il y a l'amour dans tout ça. Il y a un magnifique cadeau au milieu de tout ça. J'ai quand même la rencontre avec l'autre, peu importe comment se forme l'autre, dans quelle situation, j'ai le cadeau, les opportunités et on vous dit bien que ça va créer un retournement de situation, peut-être le retour de quelqu'un et il y aura l'évidence. Le chemin est tout tracé et direct et droit. C'est très très beau, c'est des beaux messages mes amis scorpions. C'est pas facile, je ressens que cette situation, peut-être que vous êtes en train de la vivre depuis peu, peut-être que c'est latent, je ne sais pas, mais c'est pas évident. Mais une fois que vous avez pris cette conscience, les choses elles vont se faire naturellement en fait. Je pense que vous êtes arrivé au paroxysme des choses là. Ok, allez, vous pouvez le faire mes amis scorpions. N'oubliez jamais, si vous entendez les messages que ça vous parle, même si ça vous fait genre mais c'est trop dur, trop compliqué ou choses comme ça, sachez que quand vous les entendez, si ça vous fait une réaction, forcément, ça vient vous dire quelque chose. Sinon, c'est là, c'est le néant, en fait, si vous voulez. Donc, forcément, ça va faire son bonhomme de chemin. Faites-vous confiance et faites confiance, d'accord? Allez, on y va pour les libérations énergétiques, pour le développement personnel. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Quel est le message ? Le blocage karmique, ben oui. Et la médiumnité. Ok. Bon, c'est vraiment un passage, mes amis scorpions. En termes de développement personnel, vous venez vraiment libérer un blocage karmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le blocage karmique, ça veut dire qu'il y a eu un événement qui a créé, vous le savez, lorsqu'il y a un événement, on crée une émotion. Cette émotion crée un ressentiment. Et ce ressentiment vient créer un comportement. Ce comportement, il faut en faire d'une certaine manière un deuil. Alors parfois c'est très rapide quand c'est des choses du quotidien, parce qu'on passe notre vie à faire des deuils, des processus de deuil.
Et parfois, c'est très difficile d'accepter, de comprendre. Et parfois, on en laisse juste le ressentiment, un ressentiment qui n'est pas réel. Imaginons qu'il y a une situation et vous vivez les choses de manière injuste et vous restez convaincu que la vie est injuste avec vous. C'est le blocage. C'est le blocage que vous vivez une expérience et qu'on avance avec ça, avec ce ressentiment qui reste. Alors qu'il y a tout un process derrière, vous voyez. Ici, là, vous êtes en train de terminer un blocage. Donc, vous avez eu très certainement à un moment donné, voilà, le blocage où, je ne sais pas, moi, vous n'étiez pas à la hauteur. Du coup, vous êtes devenu hyper exigeant avec vous, disons là-dessus, par rapport aux accusations, pour un exemple. Et que là, vous êtes en train de comprendre justement que là, stop, c'est pas parce que cette situation, elle vous a dit ça, que vous n'étiez pas à la hauteur. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, il y a la leçon à comprendre, à accepter, à pardonner, à se pardonner aussi à soi et à se dire qu'aujourd'hui, c'est l'instant présent. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'emporte avec moi et qu'est-ce que je fais pour construire demain et qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans l'instant qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et que j'arrête de m'auto-flageller avec des trucs qui n'existent pas ou qui n'existent plus, si vous voulez. Vous voyez l'idée ? C'est vraiment un retour à l'instant présent ici lors de la libération. Et on vous dit que pendant tout cet été, donc vous voyez, on est au début de la saison de l'été, donc ça va vraiment perdurer. Faites confiance quant à votre médiumnité. On l'a tous en nous. La médiumnité, ça commence déjà par les intuitions, par les rêves, par tout ça. Après, c'est à vous de le canaliser, c'est à vous de le vivre. On est tous intuitifs, on a tous tout ça en nous. Maintenant, comment vous l'accueillez, comment vous décidez de le vivre, ça c'est votre choix. Et là-dessus, sur cet été, il va y avoir des choses de plus en plus présentes, fortes, je ne sais pas, mais présentes. Prêtez-y attention parce que ça vous guide. Ça peut être des rêves qui viennent vous montrer ce que votre inconscient est en train de travailler en vous montrant des images fortes pour que vous soyez en accord sur le fait de les libérer. Parce que votre inconscient, il les monte au conscient pour les libérer. Et pour ça, ça passe par le traitement la nuit, par le sommeil en fait. Ça peut être des intuitions très fortes quand tu as des envies ou même on vient vous les montrer dans les rêves. C'est peut-être quelque chose qu'il faut aller explorer. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Après, pour d'autres, ça peut être effectivement la médiumnité que vous avez à utiliser, je dirais, vous dans votre quotidien, en dehors de vous-même peut-être. Vous voyez ? C'est vous qui verrez en fonction de ça. En tous les cas, cette libération de ce blocage va vraiment apporter beaucoup plus d'alignement entre votre intérieur, votre dialogue intérieur et toute la guidance que vous pouvez recevoir. On y va pour le pro, les amis scorpions ? Allez, c'est parti. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Le généreux du savoir et le projet spirituel. Bon, c'est vrai qu'il y en a pour certains, on vous indique bien qu'il y a un projet avec votre médiumnité là à venir qui pourrait être intéressant dans votre vie et qui pourrait vraiment vous être une voie pour vous. Après, c'est pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais en tous les cas, lié à la spiritualité, après vous verrez. D'accord ? On vous dit ici au niveau professionnel, de manière plus générale ici, il y a vraiment cette idée que grâce à la compréhension que vous avez de ce switch mental par rapport au fait d'en faire toujours plus, etc. et d'avoir cette reconnaissance à vous-même que vous faites déjà suffisamment, vous allez pouvoir asseoir ce fameux socle de l'arbre. Et c'est là que vous allez retrouver votre puissance, votre vitalité. Parce que en prenant conscience déjà que tout ce que vous savez, vous le mettez déjà à disposition, vous reconnaissez à vous-même votre valeur. La valeur de votre travail, la valeur de ce que vous diffusez, la valeur de votre place, la valeur de ce que vous faites. Ici, ce que je ressens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui n'hésitent pas à vous solliciter par rapport à votre savoir, que vous donnez, sans même reconnaître à vous-même ce que vous donnez déjà. Et vous avez l'impression que ce n'est pas suffisamment assez et que vous n'avez pas fait assez bien. Alors que les personnes autour ne savent pas faire 1% de ce que vous savez faire. Pas parce qu'elles sont plus bêtes que vous, elles n'ont pas de capacité. C'est parce que ce n'est pas leur job. Si vous ne le reconnaissez pas, vous,
vous avez l'impression de vous épuiser parce que vous vous dites à chaque fois, non mais j'ai pas donné assez bien, j'ai pas donné assez ceci, j'ai pas fait cela, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Sauf que les personnes, déjà, vous faites déjà 80, j'ai dit 10%, donc 90% de ce qu'ils ne peuvent pas faire et que vous déjà, vous apportez votre pierre à l'édifice. Vous voyez? Ici, je ressens que la reconnaissance, elle est vraiment sur déjà le fait que vous êtes extrêmement généreux, et c'est votre job, ok, mais que vous diffusez vraiment sur le bon vecteur, de la bonne manière, énormément de savoir. Et que vous êtes en mode open bar. Et c'est très bien, c'est pas ce qu'il y a à remettre en cause. Mais il y a en fait de la spiritualité à ramener là-dessus. C'est vraiment que de la prise de conscience. Il y a de la spiritualité à ramener là-dessus, c'est-à-dire la confiance en vous, déjà pour commencer, et le fait de reconnaître énergétiquement tout ce que vous donnez ici, de donner une dimension spirituelle à ce que vous faites déjà. En fait, je viens de vous dire ça, je viens de vous l'expliquer. C'est vraiment que ça. Et quand je vous dis que ça, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de le vivre avec un sens. Ici, pour moi, il y a une perte de sens. Je fais parce que je sais le faire et c'est normal de le faire et je ne fais pas encore assez bien. Il y a une perte de sens du pourquoi, du comment, de votre lien aux autres, de ce que vous donnez déjà, de ce que vous diffusez. Il y a une perte de sens sur le donner et le recevoir ici. Et c'est ça qu'il faut réintégrer. À partir du moment où vous allez réintégrer cette spiritualité-là, ce sens à ce que vous faites et le pourquoi et le comment et le fait de ce que ça vous procure émotionnellement et de toute cette chaîne et que vous êtes le maillon d'une chaîne ou l'engrenage, si vous voulez, de certaines choses et que vous avez une utilité et que c'est utile, vous allez reconnaître votre valeur. Et c'est là que la vitalité, la créativité, elle va revenir, que les portes vont s'ouvrir et que vous allez être dans l'amour de vous et vibratoirement, il va y avoir une évolution. Déjà intérieure dans votre positionnement. Parce que là, je pense qu'il y a une perte d'énergie parce qu'il y a une perte de sens. On vous dit bien que vous allez vers une libération des croyances limitantes. Hein. C'est pas rien. C'est ça qui vous limite jusqu'à présent, la perte de sens. Allez, on y va pour le sentimental, les amis scorpions. Semaine du 27 juin au 3 juillet. J'ai pris l'améthyste et puis je recouvre avec l'oracle du langage amoureux. Nous avons l'amour véritable et le happy end. Eh bien, c'est magnifique ça déjà pour commencer. Allez, pour nos amis scorpions. Semaine du 27 juin au 3 juillet. Les doutes. Et au deck, nous avons la clé du destin. Ok. Bon, mes amis scorpions. Ouais. C'est ce qui va switcher et ce qui va faire évoluer toute votre situation sentimentale, que vous soyez en dynamique de couple avec quelqu'un dans le cœur ou bien de manière célibataire, c'est le fait de faire taire vos doutes. Les accusations, que vous les fassiez à l'extérieur ou avec vous-même, les exigences, la dureté, etc., c'est parce qu'elles sont nourries d'un doute, nourries d'incertitude, nourries de peur, nourries d'hésitation. À l'heure actuelle, c'est ce que vous êtes en train de vibrer. Donc extérieurement, c'est très certainement ce qui doit être en effet miroir de ce que vous vivez. Le doute, l'hésitation, les peurs, ça doit générer quelque chose dans votre expérience de vie ou peut-être même rien générer du tout, si vous êtes célibataire. À partir du moment où vous prenez conscience de ça et que vous les libérez en actant et en mettant votre objectif ni sur quelqu'un, ni sur la pression sur une dynamique, ni sur les attentes sur quelqu'un d'autre, mais que vous restez confiant ou confiante et que vous orientez uniquement sur la foi, sur le fait de croire en votre destin, que l'univers y fait bien les choses, que vous, ce que vous savez vouloir, c'est la passion, l'amour véritable et que vous voulez un magnifique happy end, vous remettez les choses à l'univers.
et vous restez axé sur ce que vous désirez. C'est ça qui prend toute la place, c'est ça qui vient prendre toute l'énergie. C'est là que vous réaccédez à l'amour de vous. Parce que vous vous réécoutez. Vous éteignez les doutes ou vous arrêtez de regarder à l'extérieur ce qui nourrit vos doutes. Et vous vous concentrez uniquement sur la vision de ce que vous voulez. Et le reste, vous le laissez de côté. Ça va totalement changer votre manière de vivre les choses. Ça va totalement changer vos vibrations. Ça va totalement changer votre énergie. Vous allez recréer une vitalité en vous disant « mais il faut que je sois au top, moi, pour accueillir ça. Si j'ai des doutes, comment je ferai pour voir si c'est l'amour véritable qui est en face de moi? Je serai tout le temps en train de douter. Je me mets dans les conditions de ce que je veux accueillir. » Et là est le cadeau, parce que vous reconnectez à ce que vous voulez, vous vous reposez la question et vous vous connectez à ça. Et là arrivent les cadeaux. On vous dit bien qu'il y a le bonheur, il y a un happy end. On vous dit bien que clairement, il y a de la chance dans tout ça et qu'il faut faire confiance au destin. Le destin n'est pas là par hasard. Et quand vous accédez à ça, quand vous laissez les vibrations de ça, vous attirez magnétiquement à vous ce que vous désirez. Et c'est là qu'arrive le chemin et l'évidence, la belle rencontre ou la nouvelle dynamique avec l'autre et le retournement de situation. Parce que vous lâchez quelque chose. Et c'est les doutes, l'incertitude, les peurs au profit de la confiance et d'orienter ce que vous désirez le plus. Et vous ne lâchez rien. C'est beau, mes amis scorpions, c'est magnifique ce message. On termine avec le petit conseil. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, semaine du 27. Eh ben, elle est là. C'est la confiance. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé vers l'univers et ses synchronicités. Si tu vibres l'amour et la joie. Non mais c'est pas un truc de ouf. Il y a tout ce que je vous ai raconté en une seule carte. Tout est indiqué, les mots exacts. Si c'est pas une belle clôture, ça, si c'est pas un beau message pour nous valider tout ça, je ne comprends pas. Voilà mes amis scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.